donc la méthode de comparaison, ça c'est comme ça que ça s'appelle, là, résoudre un système d'équations algébriquement, que je vous dis depuis tout à l'heure. Ça s'appelle la méthode de comparaison. Pourquoi comparaison? C'est parce qu'on va comparer nos deux équations algébriques ensemble. Alors, ici, c'est décortiqué par étapes. Premièrement, ça va être de former vos équations, trouver les équations. Là, dans l'exemple, on vous les donne déjà, mais évidemment, dans les situations problèmes, vous avez souvent besoin de construire vous autres-mêmes vos propres équations algébriques avec la situation qu'on vous donne. Fait que si c'est pas, ça dépend de la question, mais vous oubliez pas, là, dans un problème, vous allez commencer par poser vos équations, trouver c'est quoi le X, c'est-tu le temps, le nombre d'heures, le nombre de mois, le nombre de poussins, vous écrivez ça en X. En Y, qu'est-ce que c'est? Vous écrivez ce que c'est votre variable. Après ça, vous mettez votre système d'équations. Vous écrivez votre système d'équations. Après, vous allez le résoudre. Le résoudre, là, c'est ce qu'on va faire ici. Donc ici, former une équation avec les deux expressions contenant la variable qui n'est pas isolée. Donc, c'est ce qu'on a ici, nos deux équations. Et là, pour les comparer, ben, j'ai Y qui est égal à quelque chose, puis Y2 qui est égal à quelque chose. Alors, dans le fond, comment je vous dirais ça? C'est un peu, si je vous dis que Y est égal à A, puis que Y, ben dans le fond, c'est pas Y. Y, là, c'est Y, là, puis ça, c'est égal à B. Ben, dans le fond, si Y est égal à A, puis qu'Y est égal aussi à B, ça veut dire que A est égal à B. Donc, si Y est égal à A, Y est égal à B, A est égal à B. Fait que c'est ce qui me donne le droit de mettre mes équations égales l'une à l'autre. Fait que ça ici, là, c'est égal à l'autre. Okay? Fait que j'ai pris mes deux équations, je les ai mis égales l'une à l'autre. Ce qui fait que j'ai plus de Y dans mes équations. Il me reste juste un X là et un X là. Fait qu'il faut que je trouve la valeur de X. Oui. Du tout. Non. Fait que peu importe laquelle tu places en premier, ça va fonctionner. Fait que là, il faut trouver la valeur de X. Donc, trouver la valeur de X, c'est résoudre une équation. Fait que ça, c'est ce que je suis en train de faire. Résoudre l'équation, c'est isoler la variable. Dans ce cas-ci, c'est X, là. Je dis toujours résoudre, c'est trouver la valeur de X, là. Ça pourrait être une autre lettre que X, là, mais la plupart du temps, c'est X. Donc, pour résoudre, il faut que j'amène mes X d'un même côté puis que j'amène mes nombres de l'autre côté. Fait que ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ben là, on a commencé par déplacer le 150. Donc, on a fait plus 150x plus 150x, qui a donné 40x. Le reste, il est resté là. Ensuite, on a enlevé le 1900. Donc, moins 1900, moins 1900, ce qui donne 500. Ensuite, on divise par 40, on divise par 40, et on obtient x qui est égal à 12,5. Ça, c'est la valeur de x. X seulement. Mais dans les problèmes, là, on vous demande de trouver la solution. C'est la solution complète que vous devez trouver. Fait que là, vous allez reprendre une des deux équations du départ. Peu importe laquelle dans les deux équations. Puis, on va venir remplacer notre x. Fait que vous voyez, ils ont pris l'équation 1. Ça aurait pu être l'équation 2, ça va marcher pareil, parce qu'on est en train de chercher quand est-ce qu'ils sont égales. Fait que peu importe laquelle équation vous prenez, ça va donner la même réponse, ils sont égales. Fait que ici, je remplace mon x par 12,5. Donc, on fait moins 110 fois 12,5 plus 1900. C'est l'équation du haut, l'équation 1. Ça donne 525. Comme ça. Fait que là, ils l'ont fait aussi avec l'équation 2, mais c'est juste pour valider. Vous seriez pas obligé, là, ça donne la même réponse. Fait que même si je prends mon équation 2, moins 150, fois la valeur du x que j'ai trouvé, plus 2400, ça me donne la même réponse. Donc, ma solution finale, 12,5, 525. Fait qu'on va faire un exemple pour faire sûr que vous comprenez bien. Donc, un avion A vole à une altitude de 12 000 mètres et amorce sa descente en prévision de l'atterrissage. Son altitude diminue de 450 mètres par minute. Au même moment, un avion B décolle de l'aéroport. Son altitude augmente de 550 mètres par minute. On veut savoir à quel moment les deux avions seront à la même altitude et quelle sera alors cette altitude. Donc, première chose, j'établis mes variables.
que vos X, que vos Y. Que représente plutôt. Oui. Au départ, mais là, moi, je veux l'avoir en français. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi le X? Avant de réfléchir à nos nombres. Vas-y, Lydia. Ouais, lequel des deux? Bon, c'est bien, Jérémy, c'est le temps. Donc ici, ça va être le temps en quoi? En minutes. Et en Y, on va parler de l'altitude. En quoi? En mètres. Oups, j'ai comme tout écrit d'un seul mot, mais... En mètres. En mètres. Tiens. Fait que là, le graphique, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste pour que vous compreniez la situation. Mon avion A, là, est à 12 000. Elle amorce une descente. Elle diminue de 450. Okay? Au même moment, l'avion B décolle. Si elle décolle, c'est parce qu'elle était à zéro, elle était à terre. Puis elle va monter. Fait que c'est pour ça que je vais avoir un point d'intersection, puis c'est ce point-là que je veux chercher précisément, sans faire une table des valeurs, puis sans faire un graphique précis pour être capable de le trouver. Fait que là, j'ai besoin de trouver mes deux équations. Fait que je vais avoir YA pour l'avion A, puis YB pour l'avion B. Fait que ici, ça va être quoi ma première règle? Bon, c'est bon. 12 000 moins 450 X. Ou, vous pourriez l'écrire moins 450 X parce que ça diminue à chaque minute de 450 mètres plus, et au départ, on avait 1200, là. Peu importe la façon de l'écrire, les deux, c'est bon. En B, qu'est-ce qu'on a? 550X uniquement. Ben, dans le fond, ça serait plus 0 parce que ma valeur initiale est à 0. J'ai pas besoin de l'écrire, là. Ça reste comme ça. Donc là, j'ai mes deux équations. Fait que ça, c'est mon système d'équations. Oui? C'est 12 000, il manque un 0. Merci. Ça m'aurait pas donné pantoute la bonne réponse. Fait que ça ici, là, c'est un système d'équations. Là, je répète les mots souvent, là. C'est un système d'équations. Retenez-le, parce que je sais, là, que dans le test, il y en a qui vont me dire, c'est quoi un système d'équations? Okay? C'est sûr. Je gagerai ma paye là-dessus. Ouais. Ouais, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va me le demander. J'aime ça, comme réflexion. Donc, ici, je vais faire ma méthode de comparaison. Fait que je prends ma première équation, je les mets égales à la deuxième. Ça pourrait être l'inverse, là. Je pourrais prendre la deuxième, la mettre égale à la première, ça ne dérange pas. Et là, j'isole la variable x. Donc, plus 450x plus 450x. Ce qui donne 1000, 1000x. Hey, on résout, Jérémy? Ensuite, toi, tu l'as peut-être déjà fait, mais je suis pas sûr que tu déranges pas, là. « 12 précisément. Quand vous avez 3 zéros, là, les 3 zéros divisent par les 3 zéros. Donc, ça nous donne 12. Alors, x vaut 12, ce qui veut dire qu'après 12 minutes, ils vont être à la même altitude. Mais là, on va venir la chercher, cette altitude-là. Donc, je prends une des deux équations, peu importe laquelle. Je vais prendre la plus simple. Mais si ça vous tentait de prendre l'autre, pas de problème. Donc, 550x. Alors, je viens remplacer mon x par ce que je viens de trouver ici, fois 12. Donc, 550 fois 12. Donc, si on veut faire l'interprétation, c'est qu'après 12 minutes, les avions sont à
6600 mètres d'altitude. Et ça, là, cette méthode-là, là, c'est hyper important. Vous allez la réutiliser en 4e secondaire. Peu importe que vous soyez en CST ou en SN, peu importe la maths que vous allez faire ça, là, mathématiquement, dans votre vie, jusqu'à temps que vous ayez plus de maths. C'est super pratique, la comparaison. Ça revient tout le temps. Fait que c'est important que vous soyez capable de la faire. Ici, j'ai déjà mes deux Y qui sont isolés. Donc, pour résoudre, je vais les mettre une égale à l'autre directement. Et je résous. Fait que je vous laisse 2 minutes pour faire ça. OK, donc j'apporte mes nombres ensemble. Je fais plus 3 ici. Fait que à gauche, il va me rester 6x. Et ici, moins 2x. J'ai pas touché à mes 2. Hey, Alexandre. T'avais pas bien écrit ton nombre, là, je viens de voir. T'as pas écrit 13, t'avais oublié ton 1. Donc ici, plus 16. Ensuite, je vais déplacer mes x de ce côté-là. Donc, je fais plus 2x, plus 2x. Donc, on obtient 8x. Ici, il va nous rester le 16. Après ça, il faut diviser par 8. Diviser par 8. On obtient x égale 2. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je le remplace dans une des deux équations. Fait que je prends, mettons, ma première équation, 6x moins 3. Je viens remplacer la valeur du x que je viens de trouver ici. Donc, je vais faire 6 fois 2 moins 3. 6 fois 2, ça me donne 12 moins 3, ce qui me donne 9. Fait que ma solution, 2, 9. Fait que pour être capable de faire de la comparaison, j'ai absolument besoin d'avoir y égal. Ici, j'ai pas y égal. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler mon y. Je vais m'arranger pour que ce soit juste y. Donc, je vais faire moins 2x, moins 2x. Fait que ici, je vais avoir 3y qui est égal à 24 moins 2x. Ensuite, il faut qu'il reste juste y pour faire ma comparaison. Donc, il faut que je divise par 3, je divise par 3. Fait qu'il me reste juste y. Puis quand je divise chacun de mes termes. Donc, il faut que je fasse ici le 24 divisé par 3 qui me donne 8. Puis, il faut que je fasse le 2 divisé par 3. Bon, ça me donne 2 tiers de x. Donc, je vais avoir ça comme première équation et ma deuxième équation, y est égal à x moins 7. Fait qu'à partir du moment où j'ai y égale, là, je suis capable de venir faire ma comparaison et de me dire x moins 7 égale à 8 moins 2 tiers de x, etc. Fait que je vous laisse les finir sur votre page. Puis, après ça, vous pourrez commencer votre devoir. Fait que la réponse du C, après avoir résolu, ça devrait vous donner x égale 9. Vous remplacez votre 9 dans une des deux équations. Fait que, mettons, y est égal à x moins 7. Je remplace mon x par 9. 9 moins 7, ça va vous donner 2. Donc, le y vaut 2. Pour le B, s'il y en a qui n'ont pas fini, vous les prendrez en note, là. Ça vous donne 3/4 et le y donne 5,25. Fait que votre devoir, ça va être dans votre cahier des savoirs. Pas des savoirs, excusez, des devoirs. Fait que mettons que je vais vous donner juste la page 5, je vais couper un peu.